Ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu 1 à partir du verset 18. La Bible dit ainsi: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Alors, tout simplement, c'est que Jésus, il est venu sur la terre par l'action du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Ce qui signifie que Jésus, c'est le Fils de Dieu sur la terre. Et il avait un but bien précis. Il est venu pour nous sauver de son peuple, de leurs péchés. Alors, son peuple, c'est quoi? C'est les êtres humains, c'est nous. Il est venu pour être notre sauveur à tous. Alors oui, c'est vrai, à Noël, on se remémore la naissance de Jésus. Tout simplement parce qu'on s'imagine encore qu'il est encore petit, encore dans la crèche. Mais vous savez que Jésus a bien grandi depuis et il est sorti de la crèche pour aller à la croix. C'est ce que avaient annoncé les prophètes aussi. Voyons voir aussi dans Ésaïe 9, à partir du verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Et oui, il était venu en simple homme pour nous sauver, pour être notre sauveur à tous. Et c'est quoi? Un fils nous a été donné. Ben oui, il nous a été donné par qui? Par Dieu. Parce que, comme dit la parole, comme dit la Bible, que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ à la croix, afin que chaque personne croit en lui ne périsse pas, mais que tout le monde ait la vie éternelle. Il est venu sur la croix pour effacer chaque péché de chaque être humain, tous les péchés. Tous les êtres humains, sans exception. Il a fait cet acte d'amour si gracieux, offert gratuitement. Il a fait tout cela. C'est ça qu'on doit penser lorsqu'on voit Noël. C'est le cadeau de Noël pour chacun d'entre nous, c'est d'accepter ce merveilleux cadeau. Et il peut être aussi ton cadeau. Parce que des fois, oui, nous allons nous attendre à des cadeaux en cette période de Noël. Eh bien, le merveilleux cadeau qu'on peut recevoir, c'est l'amour de Jésus-Christ dans notre cœur. C'est cet amour-là. Et il n'y a pas de plus beau, merveilleux cadeau que d'accepter l'amour de Jésus-Christ dans notre cœur. C'est le plus beau cadeau, parce que lui, il a fait un merveilleux cadeau, c'est de mourir sur la croix pour toi, pour prendre tes péchés, pour prendre tes fardeaux. Donc, il manque le second pas. C'est à nous de faire le second pas. C'est à toi de faire ce second pas, d'accepter l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur, d'accepter comme un cadeau de Noël, comme ton cadeau de Noël. Il est ton cadeau. Accepte-le, c'est merveilleux. Il t'aime énormément. Alors tout simplement, il nous demande qu'à se réconcilier avec lui, parce que lui, il a fait ce premier pas. Il nous apporte la paix, il demande tout simplement à se réconcilier avec toi, à accepter cette paix incroyable, immense, un amour immense. Alors, tout simplement, accepte-le. Accepte ce merveilleux cadeau qui est la vie éternelle par Jésus-Christ.
C'est la vie éternelle qu'il nous offre. C'est ce merveilleux cadeau. Alors accepte-le. C'est ton cadeau aujourd'hui. Le cadeau de Noël. De tous les êtres humains. De toi. Accepte ce cadeau. Alors, si tu ne sais pas comment faire, prie comme ceci. Seigneur Jésus, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. J'aimerais te connaître plus davantage. Te connaître mieux. Montre-moi. Révèle-toi à moi. Révèle ton amour. Afin que je puisse t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un Sauveur. J'ai besoin qu'on me sauve. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et sachez qu'il a tout payé. Il a tout accompli à la croix pour rétablir cette relation. Cette relation avec toi. Parce qu'il ne demande qu'à rentrer dans ton cœur. Il demande qu'à rétablir cette relation qu'on avait perdue lorsque nous avons péché. Le péché, c'est la désobéissance envers Dieu. Et c'est ce péché qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Alors tout simplement, réconcilie-toi avec Dieu par Jésus-Christ en cette période de Noël. Accepte ce merveilleux cadeau dans ton cœur. Accepte-le. Soyez bénis, passez de très bonnes fêtes de Noël. Que Dieu vous garde. Que l'amour de Jésus-Christ inonde votre